Dans la nuit du 10 septembre, la Russie a attaqué la Pologne avec des drones, et de plus en plus de dirigeants européens reconnaissent donc qu'il ne s'agissait ni d'une erreur ni d'une provocation, mais bien d'une attaque délibérée de la Russie contre le territoire polonais. Le ministère de la Défense polonais a déclaré que l'attaque de drones est un acte évident d'agression. Au moins une maison d'habitation a été détruite à la suite de l'attaque. La Pologne a déjà convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité nationale. À l'OTAN, la question de l'application de l'article 4, soit des consultations avec les partenaires, a été soulevée, signe d'une situation pré-guerre. Le Premier ministre polonais, Donald Tusk, tente de calmer l'opinion publique en déclarant que l'attaque doit être considérée comme une provocation. Cela signifie donc qu'aucune restriction ne sera introduite dans le pays et que les Polonais doivent rester calmes face à la situation. Des informations ont déjà indiqué que l'armée polonaise convoque des réservistes de la défense territoriale et renforce les troupes à la frontière avec la Biélorussie, où des exercices militaires sont prévus avec la Russie. La réaction de l'OTAN à l'attaque a été trop douce, et à Kiev, on est clairement déçu par le comportement des partenaires. En parallèle, le président américain Donald Trump ignore les questions sur l'attaque contre la Pologne. Eh bien, le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, a de nouveau évoqué le fait que les États-Unis proposent à la Russie de nombreux accords économiques, comme une carotte si Poutine accepte d'arrêter la guerre. La Russie a déjà déclaré qu'elle n'avait pas prévu d'attaquer la Pologne, et que, de toute façon, ses drones ne pourraient pas atteindre une telle distance. Ce sera une grande question avec une analyse complète de ce qui s'est passé en Pologne et de la façon dont l'Occident y réagit. Je suis Alexei Peschi, nous sommes le 10 septembre. Nous allons analyser ce sujet en profondeur, mais avant cela, je tiens à rappeler que sur cette chaîne YouTube, plusieurs reportages d'actualité et d'analyse sur les événements dans le monde entier sont publiés chaque jour, pour que vous soyez au courant de toutes les actualités. C'est pourquoi je vous recommande de vous abonner à cette chaîne et, s'il vous plaît, mettez un like à cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Peschi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Parlons maintenant de tout dans l'ordre. Dès le matin du 10 septembre, un message est apparu indiquant que plusieurs voïvodis de Pologne avaient annoncé une mobilisation accélérée des réservistes dans les forces de défense territoriale. Les autorités du pays ont confirmé que les militaires avaient abattu environ 10 drones russes et ont déclaré une violation sans précédent de leur espace aérien. C'est pourquoi l'armée polonaise a déclaré qu'elle avait besoin de réservistes supplémentaires, tout en réduisant le délai de mobilisation. Dans la nuit du 10 septembre, selon le Premier ministre polonais, Donald Tusk, les forces armées polonaises ont abattu des drones après de multiples violations de leur espace aérien lors d'une attaque aérienne russe contre l'Ukraine. La première déclaration de Donald Tusk à ce sujet était la suivante. Une opération est en cours en raison d'une nouvelle violation de l'espace aérien en Pologne. Les militaires ont utilisé des armes contre les cibles. Cette déclaration a été faite après que la Pologne a fermé les aéroports et lancé une opération pour neutraliser les objets ayant franchi sa frontière. Selon le ministre de la Défense polonais, Władysław Kosiniak-Kamysz, des recherches sont en cours pour retrouver les drones abattus. Il a indiqué que, je cite, « Les forces de défense territoriale de la Pologne ont été mobilisées pour la recherche au sol des drones abattus. » Après cela, le commandement opérationnel des forces armées polonaises a qualifié les violations survenues cette nuit d'inédites et, je cite, « d'actes d'agression représentant une menace réelle pour la vie de nos citoyens ». Le communiqué indique que les services de surveillance polonais et alliés ont suivi une douzaine d'objets et ont donné l'ordre d'abattre ceux qui étaient considérés comme dangereux. Et ce message mérite d'être retenu. Nous y reviendrons plus tard. Les forces armées polonaises ont qualifié cela d'acte d'agression. Pas une provocation, pas une erreur, mais précisément un acte d'agression. Ensuite, à l'aéroport principal du pays nommé Chopin, ils ont confirmé l'arrêt de tous les vols civils. Eh bien, au moment du lancement, lors de l'enregistrement de cet épisode, l'aéroport a de nouveau été ouvert. 3 autres grands aéroports du pays ont aussi fermé. Et, ce qui est important, l'aéroport de Jaszów-Jasienko a également été fermé. C'est un point de transit pour le transport de passagers et d'armes vers l'Ukraine. C'est précisément là que sont stationnées les troupes américaines qui coordonnent les livraisons d'armes vers notre pays.
C'est pourquoi on peut supposer que l'attaque des Russes visait moins la Pologne que les soldats américains à Jashouv, au point de leur cantonnement. Et voici un point important. Comme cela se passe au Moyen-Orient, par exemple. Là-bas, je rappelle que l'Iran attaque constamment les bases dans les États-Unis avec des drones. Et en 2024, il a même réussi à tuer 3 soldats américains sur le territoire jordanien. Quand les États-Unis adressent des reproches à l'Iran, Téhéran répond toujours que ce n'est pas lui, que ce n'est pas nous. Par exemple, Santo le Hezbollah ou une autre force proxy. Dans ce cas, les Russes vont certainement mentir en disant que ce n'est pas eux. Ils ont délibérément envoyé des drones en Pologne. Et selon eux, c'est soi-disant la guerre électronique ukrainienne qui est responsable de tout. Et donc voici leur argument. Il faut arrêter la guerre selon les conditions de Poutine. Sinon, la guerre électronique ukrainienne enverra encore plus de drones vers la Pologne. Plus tard, le ministère russe de la Défense a affirmé que leurs drones ne pouvaient pas atteindre la Pologne. Ils disent que leur portée de vol est de 700 km. Eh bien, comme vous le comprenez, le territoire de l'Ukraine est bien plus grand. Mais nous reviendrons aussi sur cette question, pour ne pas nous embrouiller. Et, vous savez, ici, Poutine plonge littéralement Donald Trump la tête dans la boue. En fait, il y a littéralement quelques jours, Donald Trump recevait au sein de la Maison-Blanche le président polonais Nawrocki. Et il l'a convaincu, publiquement d'ailleurs, que les troupes américaines ne seraient pas retirées de Pologne. Et voilà que quelques jours plus tard, Poutine répond par une attaque contre la Pologne, précisément dans la Voïvodie où sont stationnées les troupes américaines. C'est ainsi qu'il fait allusion. Tu ne veux pas retirer les troupes ? Voilà ton signal. Néanmoins, à partir de ce moment-là, l'OTAN a commencé à réfléchir à la manière de répondre. L'ancien adjoint du secrétaire adjoint à la défense des États-Unis a affirmé qu'il est difficile d'imaginer que l'incursion de drones russes en Pologne soit une erreur. Citation. « Un drone, c'est une erreur. 2 drones, c'est peut-être une erreur. Mais plusieurs drones, ce n'est plus une erreur. C'est très probablement un test auquel l'OTAN doit répondre. » En ce moment, la sphère politique de l'OTAN est sous tension, essayant de s'assurer que la réaction de l'Alliance sera appropriée. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié la dernière attaque de la Russie contre la Pologne de nouvelle étape dans l'escalade et de précédent extrêmement dangereux pour l'Europe. Il a appelé les Alliés à une réaction plus ferme et a déclaré que retarder l'imposition de restrictions contre la Russie et ses complices ne ferait qu'accroître la brutalité des frappes. Voici une citation de Volodymyr Zelensky. Moscou repousse toujours les limites du possible. Et si elle ne rencontre pas de réaction ferme, elle reste à un nouveau niveau d'escalade. Aujourd'hui, une nouvelle étape d'escalade a eu lieu. Les Shahed russo-iraniens ont opéré dans l'espace aérien polonais, dans l'espace aérien de l'OTAN. Il est difficile d'appeler cela un accident. Pas un seul Shahed, mais au moins 8 drones d'attaque dirigés vers la Pologne. Voilà, quelques heures passent. La Pologne tient une réunion du Conseil de sécurité, consulte l'OTAN et donne simplement une réaction stupéfiante. D'abord, Donald Tusk déclare qu'il n'y a aucune raison d'imposer des restrictions aux citoyens pour le moment, ni de raison de paniquer. La vie continue normalement, déclare le Premier ministre de la Pologne. Il déclare qu'il s'agit du premier test pour l'armée polonaise. La Pologne serait prête à repousser de telles attaques et provocations, mais il faut se préparer à différents scénarios. Le Premier ministre a ajouté que la Pologne fait probablement face à une provocation de grande ampleur de la part de la Fédération de Russie. D'accord, à ce stade, je supposais que Donald Tusk, en tant qu'homme politique, essayait simplement de rassurer le peuple polonais pour éviter toute panique. C'est normal. Il est normal de dire que tout est sous contrôle, que tout va bien, que ce n'est pas la guerre, que c'est une provocation, et ainsi de suite. Mais tout s'est déroulé différemment. L'OTAN a déclaré que l'Alliance n'est pas satisfaite et ne considère pas l'intrusion de drones sur le territoire polonais comme une attaque, bien qu'ils reconnaissent que les données préliminaires indiquent une intrusion délibérée de 6 à 10 drones russes, une attaque délibérée mais pas une agression. Faites attention à ne pas confondre les formulations. Comme l'a déclaré l'OTAN, je cite, « C'était la première fois que des avions de l'OTAN attaquaient des menaces potentielles dans l'espace aérien des Alliés. Les systèmes de défense aérienne patriotes de l'OTAN ont détecté des drones dans la région grâce à leurs radars, mais n'ont pas ouvert le feu sur eux.
Lors de l'opération nocturne, des chasseurs F-16 polonais, des F-35 néerlandais, des avions de reconnaissance AWACS italiens et des avions ravitailleurs exploités conjointement par l'OTAN ont été déployés. La première fois, il n'y a pas eu cette réaction. Vladimir Zelensky a tenu bon. Il est de nouveau venu faire un briefing et a déclaré, je cite, « De plus en plus de preuves indiquent que la direction de la frappe n'était pas accidentelle. Cette fois, nous constatons une frappe beaucoup plus massive et délibérée. L'Ukraine est prête à fournir à la Pologne toutes les données nécessaires concernant cette frappe russe. L'Ukraine était également prête à aider la Pologne à mettre en place un système efficace d'alerte et de protection contre de telles menaces russes. L'avertissement de Redsiden concernant l'utilisation simultanée d'avions de combat de plusieurs pays européens pour détruire les armes russes et protéger des vies humaines est très révélateur. L'Ukraine propose depuis longtemps à ses partenaires de créer un système commun de défense anti-aérienne, assurant la destruction des Shahed, autres drones et missiles via les forces unies, notre aviation et la défense anti-aérienne. Ensemble, les Européens sont toujours plus forts. Eh bien, plusieurs hommes politiques européens et américains ont soutenu cette thèse. L'attaque était ciblée. Après cela, Donald Tusk prend la parole et déclare que pendant la nuit, 19 violations de l'espace aérien polonais ont déjà été enregistrées. La première violation de l'espace aérien, selon lui, a eu lieu vers 23h30 mardi et la dernière aujourd'hui à 6h30 du matin. Et le plus intéressant, c'est qu'un nombre important de drones ont traversé la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Il semble évident que la Russie attaque la Pologne depuis la Biélorussie, et d'importantes déclarations de l'OTAN vont suivre. C'est comme dire que tout est fini. D'autant plus que Donald Tusk reconnaît que le pays s'est retrouvé très près de la guerre. De plus, le représentant du ministère de l'Intérieur polonais déclare qu'à ce jour, 7 drones ont été découverts, ainsi que même des débris d'un missile non identifié. Autrement dit, pas que des drones. Le ministre de la Défense allemand, Boris Pistorius, affirme que les drones russes ont clairement visé la Pologne. Citation. « Il n'y a aucune raison de penser qu'il s'agissait d'une erreur de correction de trajectoire ou autre. » La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, déclare « Leur porrage est bia. Le message de Poutine est au clair, notre réponse doit l'être aussi. Nous devons accentuer la pression sur la Russie afin de la forcer à s'asseoir à la table des négociations. Nous avons besoin de sanctions supplémentaires et en même temps, nous avons besoin d'un plus grand soutien à l'Ukraine. Personne n'a contribué autant que l'Europe. À ce jour, l'aide militaire et financière s'élève à environ 170 milliards d'euros, mais il en faudra davantage. En fin de compte, à l'OTAN, on dit que ce n'est pas un acte d'agression, mais une provocation et qu'il n'y a donc aucune raison de répondre par des moyens militaires. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, déclare « Mon message à Poutine est clair. Arrêtez la guerre en Ukraine, cessez l'escalade de la guerre que vous menez actuellement contre les civils et les infrastructures civiles, et arrêtez de violer l'espace aérien des alliés. Sachez que nous sommes prêts, vigilants et que nous défendrons chaque centimètre du territoire de l'OTAN. La soirée d'hier a montré que nous sommes capables de protéger chaque centimètre du territoire de l'OTAN, y compris, bien sûr, son espace aérien. Et voici la décision de l'Union européenne, créer un bouclier composé de drones et de défense anti-aérienne aux frontières des pays de l'Union européenne, pour simplement repousser de telles attaques des Russes. Et l'apogée de toute cette histoire. Le ministère de la Défense russe a déclaré, citation, « Il n'y avait aucune intention de frapper des cibles sur le territoire polonais. Nous sommes prêts à mener des consultations sur cette question avec le ministère de la Défense de la Pologne. » Le ministère de la Défense russe affirme aussi que leurs drones, avec une portée de 700 km, n'auraient même pas pu atteindre la Pologne. Je rappelle encore une fois que certains d'entre eux sont arrivés depuis le territoire de la Biélorussie. Eh bien, apparemment, cette réponse a convenu aux États-Unis d'Amérique. Ils ont dit « Moscou a déclaré ne pas vouloir attaquer. Pourtant, c'est arrivé. Donald Trump ne réagit toujours pas à l'attaque. » Et le vice-président américain J.D. Vance a déclaré que les États-Unis espèrent toujours que la Russie acceptera des accords économiques avec les États-Unis afin de mettre fin à la guerre en Ukraine. Et pour finir, je vais ajouter une citation absolument stupéfiante de J.D. Vance, mot à mot.
Nous sommes maintenant à une étape où il a été possible de réduire la liste des questions à quelques points principaux. L'une d'elles concerne les territoires. Les Russes veulent obtenir environ 6000 km² qu'ils n'ont pas encore conquis par la force militaire. Voilà ce que veulent les Russes. D'un autre côté, les Ukrainiens veulent des garanties de sécurité, soit de la part des Européens, soit de quelqu'un d'autre. Et pour finir, je vais ajouter encore une chose. Une telle audace de la part de Poutine a eu lieu après sa rencontre avec Xi Jinping à Pékin. Mais les conclusions s'imposent d'elles-mêmes. Je vais donc mettre des points de suspension ici. J'enregistrerai encore quelques épisodes sur ce sujet et la réaction internationale. Alors abonnez-vous absolument à cette chaîne YouTube, cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les nouveaux épisodes et mettez un like. Et bien sûr, écrivez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cet épisode.